¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ézéchiel est très en colère. Il a raison de l'être. Je n'aurais pas dû douter de lui comme je l'ai fait, et encore moins le mettre en difficulté devant vous. Mais comment je pouvais savoir ce que Ignacio voulait dire quand il parlait avec moi? J'espère que ton mari ne te cache plus rien maintenant. J'apprécie ce qu'il a fait pour le père, mais ça ne change rien à ce sentiment de méfiance que j'ai envers lui. On pourra éclaircir beaucoup de choses dès qu'on ira parler au père Anselmo. Je n'arrive pas encore à croire qu'il est vivant. Ma mère sera tellement heureuse quand elle l'apprendra. Elle ne sera pas la seule. Dominga et Macario aussi. Tu vois, mon amour, petit à petit, tout commence à se résoudre. Je n'ai jamais perdu espoir, mon cœur. En tout cas, j'espère que quand ils arrêteront Fabiola, elle aura le courage d'avouer ce qu'elle m'a fait. Il faut lui parler, Alessandro. C'est quand même ta sœur. Tu es déjà au courant? Oui. Ma mère me l'a avoué en me donnant le testament de Benjamin. Elle s'est décidée à le faire pour t'aider. Ah, que le Seigneur la bénisse. Oui. Tu étais au courant de tout, tante Carlotta, mais tu ne m'as jamais rien dit. Ta mère me l'a avoué à un moment de sa vie où elle était très fragile. Et puis c'était une chose très délicate, je ne pouvais pas m'en mêler. Au fait, Fabiola est venue ce matin. Elle était en larmes, la pauvre. Elle venait chercher Graciela, mais je lui ai dit qu'elle était partie en voyage. Elle avait l'air complètement perdue. Graciela est en voyage? Où est-elle allée? Il paraît qu'elle est en Italie. C'est mon frère qui me l'a dit. Il est allé lui dire au revoir, mais pas moi. J'espère que son voyage durera le plus longtemps possible. Comme ça, on pourra un peu mieux respirer. Oui, il va falloir que je m'en aille dans quelques instants. Tu ne peux pas savoir comme c'est difficile pour moi de devoir te quitter. Il est tôt encore. Ton garde du corps ne soupçonne pas que tu es avec Alessandro. Pourquoi vous ne montez pas tous les deux dans ta chambre? Vous serez plus tranquille pour parler. Merci, Tata. Tu sais que j'ai toujours été une excellente entremetteuse, ma chérie. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Sors d'ici tout de suite! Sors d'ici! Tu ne sais pas de quoi je suis capable! Sors d'ici! Vas-y, montre-moi. De quoi es-tu donc capable? De quoi je suis capable? De quoi? De quoi je suis capable? Tu devrais être enfermée. Tu es malade, Maria. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Qu'est-ce que tu cherches à faire en t'habillant comme ça dans ma maison, dans ma chambre? Tu me rends malade, tu comprends? Je suis simplement curieuse. Je veux savoir ce que voit en toi Montserrat. Quand elle est avec Alessandro, elle ne peut pas t'oublier. Mais quand elle revient se blottir dans tes bras, il se passe quelque chose. Tu n'arrives pas à la garder. Elle finit toujours par retourner vers lui.
Je veux tester quel genre d'homme tu es, José Luis. Pour ça, je vais t'apprendre comment garder une femme à tes côtés. Tu veux savoir quel genre d'homme je suis? Tu es sûr? Tu crois avoir assez d'expérience pour tester un homme comme moi? Tu me provoques ou quoi? Allez, je te donne 10 secondes, pas une de plus, pour que tu sortes de chez moi, d'accord? Alors barre-toi, barre-toi, Non, je barre-toi! ne partirai pas d'ici. Va-t'en! Je ne veux pas partir. Je ne partirai pas avant d'avoir ce que je suis venue chercher. Tais-toi et ferme Tu es les yeux. malade. Tu ne veux pas jouer? Fais comme si j'étais Montserrat. Je suis Montserrat. Je n'ai aimé que toi, José Luis, que toi. Toi et toi seul. Oh non! Ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas, tu n'es pas Montserrat, alors va t'habiller et va-t'en d'ici. Je t'aime, moi. Va t'habiller et Je t'aime sors de plus chez que moi tout. tout de suite, tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime. Tais-toi, sinon Je t'aime, José Luis. Va te changer et barre-toi d'ici. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Je t'aime d'amour. Dimitrio, je peux m'asseoir. Vas-y, je t'en prie. Serveur, la même chose. Serveur, eh oh, la bouteille. Ah, je me souviens encore de nos beuveries dans ce bar. Moi, je me souviens de mon père qui m'a viré d'ici une fois. Oui, et le lendemain, tu es revenu direct, juste pour enquiquiner l'amiral. C'était comme ça. Combien de bêtises j'ai pu faire. Non, combien de bêtises nous avons pu faire. À cette époque, on était comme des frères. À cette époque, on était des gamins. Merci. Aujourd'hui, les choses sont différentes, non? Rien n'est aussi simple. Même si j'essaye de faire bien les choses, je sais pas, ça se passe mal. Je souhaitais me marier. J'avais rencontré une femme, l'amour de ma vie, et quelqu'un me l'a enlevée. En une seconde, elle était plus là. Je suis au courant de ça. En ce moment, ça va mal pour toi. C'est comme ça. Je sais qu'on s'est éloignés l'un de l'autre. Faut que je te dise. J'y ai beaucoup réfléchi. Je l'ai tourné 100 fois dans ma tête. Tu as été mon seul ami. Tu sais pourquoi on est devenus si distants? À cause de Josefina. Non, Josefina n'a rien à voir là-dedans. Toi et moi, on a commencé à se raconter des salades, à se mentir. Ensuite, je suis entré dans la marine et toi, tu as suivi Medina. Attends, je sais où tu veux en venir. Je vais t'expliquer. Je n'ai jamais été impliqué dans les affaires douteuses de mon beau-frère, jamais. Tu n'exagères pas un peu, on était assis à la même table quand tu m'as proposé de croquer dans son business. Oui, et tu m'as vite envoyé au diable parce que tu venais d'entrer dans la marine. J'ai eu tort, je le sais. C'est vrai, j'ai eu tort, Dimitrio, quand j'ai cru que ma sœur était morte. J'ai coupé tout contact avec Pedro, je suis parti d'Agua Azul plusieurs années. Je l'ai plus revu, j'ai plus bossé avec lui. J'ai cru que toutes ces années, tu étais avec Josefina. Non, on s'est retrouvés quand on est revenus tous les deux en ville. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis venu aider ma sœur. Et aussi ma nièce. J'ai entendu dire que Nadia n'était pas morte. Que Pedro l'avait enfermée chez lui contre sa volonté, et je ne voulais pas l'abandonner. La police et la marine pensent que Medina est mort, mais pas moi. Moi non plus. Dimitrio, vu le poste que tu as, j'ai besoin de toi pour m'aider à défendre ma sœur et ma nièce. Contre lui, bien sûr. Bien sûr, compte sur moi. Ouais. Merci. Merci. Je m'en vais. C'est vraiment dommage que tu aies refusé de vivre ce fantasme avec moi. En fait, c'est toi qui as tout raté. Cela dit, tu sais où me trouver, n'est-ce pas? Quand Montserrat t'aura à nouveau rejeté. Si tu as besoin de réconfort, tu sais où j'habite. Va-t'en d'ici. Va-t'en, sors d'ici, sors chez moi. Du vent, je veux pas que Montserrat te trouve ici. Est-ce que tu sais comment Alessandro a récupéré le testament de Benjamin Almonte?
Je lui ai donné en échange d'une nuit qu'il pouvait passer dans mes bras. Comment ça? Alessandro a passé une nuit au lit avec toi? Tu veux que je te dise? Lui, au moins, c'est un homme et un vrai. C'est pour ça que Montserrat le préfère à toi. Regarde-toi. Tu te rends compte que tu n'as même pas osé toucher ma peau? Ah, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais parfaitement qu'Alessandro et moi avons toujours été amants. Au fond de lui, c'est un hypocrite. D'un côté, il veut reconquérir Montserrat, et de l'autre, il ne peut pas se passer de revenir dans mon lit. Tu sais quoi? Quand il est avec moi, je le rends fou de plaisir. Alors si ce que tu dis est vrai, Montserrat doit savoir rapidement ce qui se passe entre vous deux. Oh non, ne sois pas injuste avec moi, José Luis. Si elle venait à être au courant, Alessandro ne voudrait plus jamais me voir. Et je suis désolée, mais excuse-moi. Pour le moment, je préfère continuer à la voir comme amant. Merci beaucoup. On se voit plus tard. C'était ta mère qui m'a dit que Dimitrio est passé pour lui laisser Lauro. Je crois que je vais aller mettre une bonne raclée à ce garde du corps qui te suit partout comme un petit chien. Non, Alessandro. José Luis a donné l'ordre de te tuer s'il te voit quelque part avec moi. Bon, d'accord. Je ne ferai rien, mon amour. Pour l'instant, en tout cas. Alessandro. Tu sais quoi? Je préfère 1000 fois plus te rencontrer en cachette. Je vais te kidnapper, mon amour. Tu veux m'enlever? Ouais, je vais te kidnapper. Je veux pas que José Luis puisse t'empêcher de revenir avec moi une fois que son mariage sera annulé. Et en plus, je veux avoir le plaisir de t'enlever à lui pendant que nous sommes amants. Et comment est-ce que tu vas m'enlever? Sur un cheval blanc ou comment ça? Toi aussi, t'aimes cette idée? Oui, ce serait plutôt romantique. Bon, d'accord. Alors attends-toi à me voir arriver sur un cheval blanc quand tu seras à ta fenêtre. Je t'enlèverai chaque jour, que tu sois ma maîtresse ou que tu sois redevenue ma femme devant Dieu ou devant la loi. Honnêtement, avec toi, Maria, je sais jamais si tu dis la vérité ou si tu dis un mensonge. Non. Non, je crois pas qu'Alessandro soit ton amant et il l'est pas. Je crois pas. Si tu avais couché avec moi, tu aurais Me pu touche comprendre pas. pourquoi, même si Alessandro aime une autre femme, il ne peut pas s'empêcher Me de touche venir pas. et de revenir me rendre Me visite. touche pas. C'est quelque chose que Montserrat ne me pardonnerait jamais. Le problème, c'est qu'Alessandro ne le reconnaîtra jamais. Et si toi ou moi on en parle à Montserrat, ce grand imbécile ne voudra jamais nous croire. Ouais, t'as raison, tu as raison. Montserrat, elle doit le voir. Elle doit le voir de ses propres yeux. Une petite seconde. Est-ce que j'ai bien compris où tu veux en venir? Pour une fois, tu vas faire preuve de courage? Je t'ai dit une fois qu'on devait réunir nos forces pour mettre fin à cet amour débile entre Alessandro et Montserrat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ton honneur ne t'autorisait pas à te salir les mains pour récupérer ce qui t'appartenait depuis toujours. Non, pas du tout. Non, mais tu sais quoi, Maria? Cette fois, les choses sont différentes. Cette fois, je suis prêt à tout, tu vois. À tout. Je veux pas la perdre. Une chose est sûre. Si Alessandro a vraiment couché avec toi, il faut qu'elle le sache. Elle doit être au courant. Bien. Maintenant, c'est moi qui me demande si tu dois lui dire. Viens me voir demain si ta gueule de bois le permet et nous pourrons discuter de tout ça. Alcoolo!
Tu es assise sur mon côté du lit. Je peux prendre mon livre? Il est dans la table de nuit qui était de mon côté. Ézéchiel ne va pas dormir dans une autre chambre. Excuse-moi, Carlotta. Mais je ne peux pas continuer de partager le lit. Le lit d'une femme qui ne me fait pas confiance. Oh, je te demande pardon, s'il te plaît. Essaie de comprendre qu'après ce qu'Ignacio m'a dit, je me sois sentie mal à l'aise. La mort de l'amiral Robledo a été une grande perte pour moi aussi. Lui et moi avions passé un accord. On travaillait main dans la main tous les deux pour envoyer Pedro Medina en prison. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Rien du tout. Viens, Ézéchiel. On va parler tous les deux. Tu as l'air très tendu. Pardonne-moi, je t'en prie. Je vais te faire un petit massage. Où est Lauro? Où est-il? Je peux savoir où il est? Il est resté avec sa grand-mère et avec son père. Ah, d'accord. Nava? Vous travaillez bien? Vous faites du bon boulot, c'est bien. Pas de problème particulier? Non, tout va bien. Merci, Nava. Messieurs, dames, Merci, Nava. je vous en prie. Bon sang. Combien de temps vas-tu me laisser avec cet homme qui me suit jour et nuit partout où je vais? Aussi longtemps que tu ne comprendras pas que tu dois respecter notre mariage, aussi longtemps que ça. Eh bien non, il ne te reste que quelques heures avant de me laisser partir. Tu savais que Fabiola a été arrêtée et qu'elle est dans une cellule au commissariat? Si je comprends bien, Alessandro est sur le point de prouver son innocence. Je peux pas le croire. En dépit des circonstances, tu m'as accusé d'avoir... Moi, Montserrat, moi, j'ai rien fait pour l'empêcher de récupérer son nom de famille. Même si ça veut dire que tu vas à nouveau devenir sa femme légitime. Oui, bien sûr. Surtout après que tu m'as gentiment menacé de le tuer s'il s'approchait de moi. Montserrat, Alessandro ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. Je t'ai toujours été fidèle. J'en veux d'autres, je veux encore de l'alcool, ça me fait mal. Que tu sois incapable de voir que c'est moi. Moi, Montserrat, moi, José Luis Alvarez, je suis celui qui mérite de passer le reste de sa vie avec toi. C'est moi qui mérite et personne d'autre. Je vais partir avec Alessandro. Et tu ne pourras rien y faire. J'espère qu'au moment où tu comprendras qui est vraiment Alessandro et qui je suis moi, qui je suis vraiment, j'espère que... il sera pas trop tard. Non, je sais parfaitement qui est Alessandro. Et je sais aussi très bien qui tu es. Bonjour. Bonjour. Oh, vous rayonnez de bonheur, madame. C'est parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Pour Alessandro et pour moi. Pour quelle raison? Parce qu'Alessandro est convoqué au tribunal cet après-midi et que tout pourrait se résoudre en sa faveur. Oh, Dieu du ciel! De plus, une personne qui peut témoigner en sa faveur va arriver à Agua Azul. Qui est-ce? C'est quelqu'un, Macario. Peut-être qu'Alessandro et moi pourrons vous faire, à vous et Dominga, une petite surprise, et ça dès ce soir. Oh non, j'aime pas les surprises. Qui sait, madame? Je préférais que vous me le disiez tout de suite. Oui, parfois les surprises ne sont pas agréables. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est ça. Bien sûr, oui. Vous allez devoir patienter jusqu'à ce soir. Dites-le nous. Soyez gentil, me faites pas ça, s'il Tu as vous plaît, entendu madame. ce qu'a dit Madame Macario. Pas de commérage, un peu de respect pour elle.
Va plutôt surveiller le four et Elle faire a raison. attention. D'accord. que Allez les femmes surveiller ne le jouent pas. four. Allez, c'est parti. Tu surveilles et attends bien la fin de la cuisson. Je vais venir. Ça y est, mon mari s'est éloigné, ça y est, vous pouvez me le dire, madame. Je vous promets de rester bouche cousue, de ne rien dire à personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais que vous me le disiez à moi. C'est moi qui garderai un secret et pas Macario. Comme ça, je le laisserai ruminer toute la journée sans lui dire un seul mot sur cette personne. Si c'est